Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous voyez, j'ai avalé de travers. Excusez-moi. Donc j'espère que... On parle ici d'une situation qui était compliquée, qui se débloque ce soir. C'est ce que je reçois comme message ici en canalisation. Quelque chose qui était compliqué se débloque. Une situation difficile peut-être. Donc on va aller quand même poser quelques oracles, quelques tarots ce soir pour qu'on nous donne plus simple information, d'accord? Bien sûr, je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Une bienvenue chaleureuse ce soir sur 21h avec Marie. Et sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prône ici sur cette chaîne, bien entendu après l'amour divin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris l'importance que tu as, la valeur que tu as pour toi-même, c'est là que je commence à cheminer. Donc ce soir, par rapport à cette situation, on va demander quels sont les messages de guide. Alors j'en ai plein là devant moi, je ne sais pas par où je commence, aidez-moi là s'il vous plaît. Ok, on me demande de prendre celui-là. C'est l'oracle Anka. Ok. Qu'est-ce que j'ai qui veut sauter là? Elle veut parler. Hein? On parle de soins du corps physique. D'accord? Ce soir, on parle de soins du corps physique. Prendre soin de soi. D'accord? Se redonner son estime de soi, sa valeur. Mais ça peut aussi être se réaligner comme cette image ici. D'accord? Faire un soin énergétique. Bien entendu, ça fait partie des choses que je fais sur cette chaîne. On parle de la perte de la liberté par rapport à une personne. Et j'ai regardé derrière, j'ai l'amour de soi. Hein. Moi, je laisse là, hein, l'amour de soi. Tu vois? Les vies antérieures, la méditation. Donc, il y a quelque chose ici avec les vies antérieures. J'ai envie de la mettre là, je vais recouvrir. Augmentation de ton taux vibratoire. Ok. Bon. Il y a une brouille mentale là pour certaines personnes, quelque chose qui vous a embrouillé le mental là, et une situation qui n'était pas peut-être au top, et là on parle que cette situation va se débloquer, d'accord? J'ai ici aptitude non développée pour quelqu'un, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est resté aussi énergétiquement enfant, d'accord? Que ce soit toi ou ton autre ici, quelqu'un qui est resté énergétiquement enfant. Et on parle d'aptitude non développée. Peut-être, il ne faut pas croire parce qu'on est grand que forcément notre conscience aussi est grande. On peut être grand en taille, plus âgé, grand en âge, si vous voulez que je vous le dise comme ça, et être enfant encore dans son enfant intérieur. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il y a un philosophe qui a dit, il espère qu'il ne va jamais laisser partir l'enfant qui a en lui. On a tous besoin de chérir cet enfant en nous. Donc ici, on parle de quelqu'un peut-être qui a vite quitté le cocon familial, d'accord? Qui a peut-être subi aussi des choses difficiles. D'où on parle de soins physiques ici, soins du corps physique. Donc, quand on parle de soins, les soins, bien sûr, nous sommes sur une chaîne pour des guidances générales. C'est une chaîne spirituelle dont on parle de réparer quelque chose au niveau spirituel, mais qui peut aussi avoir à travers la matière. Donc, on peut vous inviter également à prendre soin de vous. Je vous invite vraiment à garder de votre libre arbitre. On est sur une guidance générale. Personne ne joue sa vie sur une guidance, d'accord? Même pas une guidance privée. Mais bien entendu, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les guidances, les messages vous parlent. Donc, tant mieux à ce moment-là, c'est que toi, tu as déjà compris au niveau inconscient qu'il y a quelque chose à faire. D'accord? Donc, bien entendu, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est le petit merci que vous pouvez me donner. Vous pouvez également m'envoyer. Et surtout, on peut aider un grand nombre de personnes sur cette communauté de Marie Fatma. D'accord? Ce soir. Oh là, je vous ai dit qu'elle veut parler, hein, vos cartes. Hein. Je ne vais pas tout prendre quand même. Soin des 7 chakras. D'accord? Il y a des gens ici qui doivent vraiment penser à faire des soins. D'accord? Ça ne peut pas revenir comme ça. Et ok. Moi, je le mets là devant la bougie de Jésus de désenvoûtement. D'accord?
Et ça, c'est la pierre du guérisseur, ok? Là, on parle de soins de cette chakra. Donc, il y a quelqu'un qui a des chakras qui sont désordonnés et qui sont désalignés. Et c'est pour ça qu'on parle de soins de corps physique. Donc, évidemment, pour pouvoir nettoyer également ton aura, il faut qu'on passe par la matière pour pouvoir te le nettoyer. Bien entendu, tu vas faire des choses ici qui vont peut-être toucher ta peau, des bains, des ceci, des cela, des fumigations. Et demander peut-être aussi à un énergéticien de t'apporter cette force énergétique, hein. Moi, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de soins et je sais quand je transmets cette énergie comme ça parce qu'après, j'ai les mains qui sèchent, d'accord? Parce que quand tu donnes, évidemment, je reçois de là-haut, donc je donne. Mais quand il y a des énergies qui sont vraiment très basses, je me rends compte parce que j'ai les mains qui sèchent. Et il me faut un certain temps pour pouvoir récupérer et pouvoir refaire d'autres soins. Donc ici, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide ici. N'hésitez pas à demander à ce qu'on vous accompagne pour quelque chose de ce genre. Qu'est-ce que j'ai ici? Intuition, court-circuité. D'accord. Je vais prendre ces cartes après. Hein. Il y en a combien là? On va les prendre après parce qu'elles ont voulu venir. Je pense que c'est le surplus ici qu'on vous donne. D'accord? On va les prendre après. Mais pour ce soir, on nous parle de soins du corps physique. D'accord? De la perte de liberté pour quelqu'un ici. Peut-être que tu es dans une forme de fermeture aujourd'hui mentale. Ok? Ou physique aussi, hein, pour certains. Peut-être que tu te sens prisonnière dans ce corps où tu es. Et on peut parler aussi ici des gens qui peut-être, parfois, tu sais, tu peux être un homme et te sentir dans le corps d'une femme. Si c'est ton cas de figure ici et que tu n'es pas bien, on parle de vraiment de te donner de l'amour de soi ici. L'amour de soi, c'est un exemple, hein, bien entendu, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. C'est pour cela que j'invite vraiment les gens à faire la part des choses par rapport au message qu'ils reçoivent. Ok? On parle d'une personne qui est restée dans son enfant intérieur ici, d'accord? Et on parle d'aptitudes non développées pour certaines personnes. Ça peut également parler de votre enfant qui aujourd'hui peut-être n'est pas assez développé ou peut-être qu'il a des problèmes également physiques au niveau de sa santé physique, d'accord? On parle d'aptitudes qui ne sont pas développées. Et on parle des vies antérieures. Ici, je peux parler également peut-être d'un enfant qui est peut-être handicapé, qui a des soucis peut-être trisomiques ou des choses comme ça. Sachez que quand vous avez quelqu'un qui est handicapé dans votre famille ou si c'est vous qui êtes handicapé, sachez une chose, vous avez déjà la grâce. Voilà, il faut le savoir. Parce que tous ceux qui sont handicapés mental ou même physique, qui n'ont pas d'aptitude, ils vont aller directement au paradis, hein, moi je vous le dis. Hein, parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre de faire les choses d'eux-mêmes. Donc voilà, évidemment ça peut être une épreuve pour certains parents de s'occuper d'un enfant qui est adulte déjà et qui est resté enfant. C'est très difficile d'avoir un enfant handicapé et de vivre au quotidien cette situation. Après, les gens apprennent à vivre avec, mais c'est pas facile, je peux vous le dire. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont ici dans ce cas de figure et on vous dit que si vous êtes dans ce cas de figure, pour certains bien entendu, on parle d'un rapport avec la vie antérieure ici, d'accord? Cette personne a déjà vécu ces choses-là peut-être 2 fois dans 2 vies antérieures. Ça peut être vous qui avez déjà vécu ça ou votre enfant qui a déjà vécu ça. Donc, voilà, le message est général ici. Donc, je ne pourrais pas aller dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé puisque ce n'est pas une guidance personnalisée. Et quand bien même ça l'est, il faut toujours garder un peu de distance par rapport aux guidances. D'accord? On parle d'augmentation ici de taux vibratoire avec l'amour. Quand tu vas te redonner l'amour ou l'estime de toi ici, il y a une augmentation de ton taux vibratoire. Donc, je pense que c'est la situation qui était bloquée. Il y a quelqu'un qui est bloqué là au niveau du corps physique. D'accord? Où il faut des soins ici et pour pouvoir réaligner tous ces chakras-là. On a le chakra coronal, le chakra du 3e œil, le chakra de la gorge, si vous parlez. Peut-être que pour certains, on parle de la gorge ici, d'accord? Parce que vous avez vu que tout à l'heure, j'ai toussé comme si j'avais avalé du travail alors que je n'ai rien bu. Hein? C'est bizarre. Donc, quelque chose se débloque là pour quelqu'un. D'accord? Et peut-être que tu en as fini avec un karma de vie antérieure aussi. D'accord? Tu en as peut-être fini ici avec un karma de vie antérieure, d'où on parle de bonnes nouvelles, d'une situation qui se débloque pour aller vers quelque chose de merveilleux. Les soins ici vont te permettre de retrouver ton chakra du cœur, le 5e chakra ici. D'accord? Le 4e chakra, autant pour moi, qui est le chakra de cœur, pour l'ouverture d'aller vers ce qu'on appelle Anahata. Anahata, c'est vraiment, au yoga, on l'appelle comme ça parce que ce sont les 2 triangles qui sont au niveau du cœur qui vont se réunir et vont se toucher, et vont s'ouvrir. Ça fait comme une explosion et tu rentres dans ce qu'on appelle l'amour divin. Et là, tu as comme une espèce d'extase en fait, comme si tu passais dans la voie lactée. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux que vivre quand tu as l'ouverture du cœur. Et pour cela, il faut que tu puisses te réaligner ici
avec le divin, avec tes chakras, d'accord? Donc, on parle de soins des 7 chakras, d'accord? J'ai ici le chakra du plexus solaire, qui est jaune, c'est le chakra de la force vitale. Je peux demander à l'archange Michael de t'aider par rapport à ça, hein. Oui, parce que tout à l'heure, avant de venir, vous savez qu'avant de venir faire mes soins, je prends toujours une huile d'onction. Peu importe, j'ai plein de saints. Et j'ai pris l'archange Michael et Saint Joseph. Saint Joseph va vous permettre de comprendre quelque chose qui était caché. Lui, quand il vient, il faut faire découvrir des situations qui étaient cachées. Peut-être que tu es dans une procédure de juridique, quelque chose de divorce, on me dit pour certains, ou de l'immobilier ou d'héritage. On va te révéler des choses qui sont cachées. On parle d'une situation qui va bien se terminer. Peut-être que tu as vécu aussi des choses par rapport à une situation juridique ou d'un divorce qui t'a amené à ce qu'aujourd'hui tes chakras soient complètement chamboulés. Ou peut-être une déception sentimentale où tu as les mains liées aujourd'hui comme ça. D'accord? Et peut-être parce que tu n'as pas pardonné à cette personne. On parle ici du chakra, du deuxième chakra, d'accord? Où il y a toutes les émotions qui vont se stocker, qui ne sont pas bien, etc., etc. Et bien entendu, tu as le chakra de base. Donc, je pense que les gens qui sont ici aujourd'hui, on a les 7 chakras qui sont chamboulés, hein. Ça veut dire que tes chakras, c'est comme si tu étais dans un jeu de bowling, on a balancé une balle et ça a tout chamboulé. Ça chamboule tout là. Donc, évidemment, l'appel ici, c'est vraiment à te réaligner. Et quand tu vas le faire, tu vas recevoir ce qu'on appelle l'augmentation de ton taux vibratoire. D'accord? De ton taux vibratoire va augmenter, donc il va plus vibrer de la même manière. Tu seras à un autre niveau vibratoirement. D'accord? Donc, tu vas ascensionner, tu vas t'élever. Et tu vas voir des choses différemment aussi. C'est-à-dire que tu auras le recul sur certaines choses et de la culpabilité peut-être pour certaines personnes. Peut-être que, voilà, j'ai ici culpabilité, quelque chose qui concerne peut-être de l'argent ou tu as perdu de l'argent, peut-être par rapport à ta famille et tu culpabilises aujourd'hui que si je n'avais pas peut-être joué au casino, si je n'avais pas fait des jeux de hasard, si je n'avais pas misé sa tête dessus, je n'aurais pas perdu d'argent. Ou peut-être que toi, tu fais culpabiliser quelqu'un qui a perdu de l'argent ou qui a fait perdre peut-être un bien à la famille aussi. Donc, on parle ici que le non-pardon de cette situation aujourd'hui te laisse les mains comme ça, d'accord? Donc ici, tu sais, tu peux te retrouver bloqué dans une situation où tu n'es pas en tort, hein. Il faut faire attention à ça. Parce qu'on parle ici comme si tu buvais le poison que quelqu'un d'autre a fabriqué. C'est un peu ça dans ce cas de figure. C'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien et aujourd'hui, tu es tellement dans la colère que tu ne veux pas pardonner que tu récupères ces énergies-là. Donc, ici, on t'invite vraiment à utiliser ton intuition. On parle de course, ton intuition est court-circuitée aujourd'hui peut-être par la colère également. Donc, ce qui va te permettre de sortir de là, demande l'aide des guides ici pour que ton taux vibratoire se lève. Et il ne peut que s'élever par l'amour de soi, d'accord? C'est ça qui est ici au sommet, d'accord? Même s'il y a des gens qui ont perdu leur liberté aujourd'hui, que tu as le sentiment d'être en prison, on parle ici que c'était relié avec quelque chose qui concerne des vies antérieures. Donc, oui, je disais tout à l'heure que tu peux te sentir bloqué par rapport aux erreurs de quelqu'un d'autre parce que cette personne a fait des choses qui ne sont pas alignées et toi, au lieu de laisser passer ces choses-là, de t'élever, d'accord, de faire en sorte que ton taux vibratoire s'élève, ben, tu restes dans la colère, tu es tellement dans la colère et peut-être la culpabilité que tu t'attires toutes ces foudres karmiques sur toi. Donc le non-pardon ici te laisse les mains et poings liés, peut-être comme ça aussi. Donc ici, c'est plus les poings liés. Hein. Donc ici, on voit quelqu'un qui est dans la colère avec des coups de poing ici. Et c'est le chiffre 33 encore qui peut appeler l'énergie christique ce soir pour te demander de pardonner et d'accepter d'être pardonné aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé, d'accord? Et on te dit que, voilà, tu pourrais t'élever beaucoup plus que ça, mais aujourd'hui, ton intuition est court-circuitée et c'est le chiffre 22. Le 22 appelle à la dualité. C'est pour ça que j'ai dit aux gens qui souhaiteraient faire des soins énergétiques de faire en sorte qu'ils effacent pour que cette année 2022 parte avec toute cette dualité. Le chiffre 22, c'est la dualité. Le chiffre 2, c'est la guerre, c'est le combat, c'est tout ce qui est fight, etc. Voilà, donc c'est un chiffre qui est quand même pas évident au niveau énergétique. Donc là, on va arriver à la fin de l'année. Donc ici, pour que tu puisses te défaire de ces nœuds-là, il y a l'énergie christique qui te rappelle le chiffre 33 ici, d'accord? Et ça va te permettre de quitter cette dualité et quitter cette intuition qui est court-circuitée par la colère, peut-être par la perte de l'argent, par la perte de son autre, par la perte d'un membre cher de sa famille aussi, ou par une situation qui est dramatique, qu'on n'arrive pas à trouver de solution, mais pourtant on te dit que la solution ce soir, tu la trouves. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer là, qui était complètement bloqué, une situation qui va s'améliorer.
d'accord? Après les difficultés, après les blessures d'enfance aussi pour certains, d'accord? Donc, prenez vraiment ce qui parle en vous. Hein. Donc là, on va lire les cartes qui ont voulu venir parce que je pense que vous avez été gâtés ce soir. Hein. On parle de blessures d'enfance ici et on parle de ton enfant intérieur, encore une fois, qui est emprisonné dans une forme de karma de vie antérieure et qui entraîne également des blocages dans cette vie aujourd'hui et qui peuvent te causer des colères. Hein. Tu vois, on a le nounours ici, peut-être ça peut concerner aussi un enfant, encore une fois, c'est une guidance générale. J'invite vraiment les gens à prendre les histoires selon leur vécu et selon leur situation, ok? Les blessures d'enfance, enfant intérieur, et j'ai ici, encore une fois, une douche énergétique est vraiment recommandée. La douche énergétique, vous savez, quand vous allez à Lourdes, par exemple, vous avez des douches, vous aviez des douches, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, ça invite vraiment ici à aller faire un nettoyage profond pour renouveler ton aura, pour nettoyer ton karma également pour certaines personnes, bien entendu, guidance générale. On nous parle ici de perte de l'identité. Donc, il y a une personne ici qui a perdu son identité, hein, peut-être parce que vraiment, il y a des choses qui se sont passées dans son enfance et ça vous a permis ça vous a empêché de vous ancrer, de devenir cette personne adulte aujourd'hui. On vous invite vraiment à reprendre les choses en main ici parce que vous avez perdu votre identité pour certains, bien entendu, d'accord? J'ai l'effet miroir ici également. Peut-être que vous avez une mère qui a vécu ce genre de choses et que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de reproduire ça de manière inconsciente. On parle de déception ici pour certains, d'accord? Vous avez vécu des déceptions, des trahisons. Aujourd'hui, vous vivez dans la peur du futur, la peur du lendemain, la peur de plein de choses. Donc, on voit ici qu'on a comme une boussole qui est complètement fracassée. Hein. Cette boussole aussi, ça veut dire que vous ne savez plus où vous orienter, vers où partir, à qui vous confier, à qui vous fier. Parce que peut-être que vous avez été trahi plusieurs fois par des personnes en qui vous aviez confiance. Donc, ce soir, je vais quand même regarder ce que nous avons derrière cette chakra. Mauvaise influence, ok. Pour certains, vous avez vraiment vécu une mauvaise influence, peut-être par des amis, par la famille, par des gens autour de vous. Mais je pense plus que ça, c'est l'extérieur ici. Des gens qui sont extérieurs à la famille ici. Qui vous ont influencé de manière négative. Hein. Donc, faites attention aussi à vos fréquentations. Visualisation, vous allez voir clair ici par rapport à ce soin. Ce soin-là, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que quand vous allez le faire, vous allez commencer à voir clair. Ça, c'est le premier, ça, c'est le chakra du troisième œil. Hein. C'est le chakra, le sixième chakra, hein, juste après le chakra coronal. Parce que quand tu vas te réaligner ici, d'accord? Quand tu es réaligné, que tu es aligné avec le divin, là, tu commences à recevoir les messages avec l'archange de Métatron, d'accord? C'est incroyable parce que regardez. C'est incroyable, je n'avais même pas fait attention. Moi, je m'arrête là. Quand c'est synchro comme ça, je m'arrête. Non, tu vois, c'est écrit chakra du troisième œil, archange Métatron, et c'est écrit sixième chakra, archange Métatron. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment... alors, je pense que c'est Melchisedec qui est l'archange du septième chakra. Et Métatron va venir te faire voir des choses différemment. Tu peux les voir en vision, mais tu peux les voir également dans la matière, c'est-à-dire qu'on te fait voir la réalité dans cette situation pour que tu comprennes que tu as passé un cap, d'accord? Tu as fait un saut quantique peut-être aussi pour certains, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup qui ont eu besoin de se reposer parce que c'est peut-être que vous avez vécu quelque chose de douloureux pour certains, d'accord? Vous avez eu besoin de vous reposer. Et je pense ici que pour d'autres, il y a eu des contraintes financières. Ce soir, sur 21 Ave Marie, vous allez recevoir ce qu'on appelle une stratégie pour sortir de votre situation. D'accord? J'ai la stratégie ici. Et avec cette plume, ça peut être vos guides qui vont venir vous accompagner pour trouver cette sortie, cette porte-ci vers la valeur de vous-même. Mais la valeur également peut-être aussi de vos revenus financiers, de votre vie sociale, votre vie matérielle dans cette matière. D'accord? La valeur aussi que vous pouvez vous donner dans une relation, on parle d'un lien affectif ici. La valeur que vous pouvez donner avec votre autre ici. La valeur que vous pouvez vous donner également dans une communauté avec des amis. D'accord? Donc ici, j'ai le miroir, le magicien et le miroir. Donc ce magicien-là, c'est-à-dire que vous allez regarder les choses différemment désormais parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui va vous apporter une autre vision de la situation et une vie d'ensemble qui va être complètement différente de celle que vous pensiez connaître. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle d'une situation qui va être débloquée, qui était à distance et d'une évolution drastique. J'entends le mot drastique. On va demander à Maman Marie ici avec cet oracle.
Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Maman Marie, merci. J'ai l'archange Michael et Saint Joseph qui viennent ici ce soir. Mon mari vous dit, je compte aujourd'hui, d'accord? Tu comptes aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu as fait un chemin. Tu as avancé, tu as évolué. Tu n'as pas stagné. Même si tu as le sentiment de stagner, tu n'as pas stagné jusqu'à présent. Tu as évolué. D'accord? Il y a beaucoup à dire là. Waouh, miracle. Et elle te dit, force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc, tu sais, toi, personnellement, dans ton cœur, en écoutant cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Si tu es tombé là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici sur ton corps physique et sur ton énergie. D'accord? Pour augmenter ton taux vibratoire. Ton taux vibratoire était dans les énergies basses, il était bas. Donc, tu vas l'augmenter ici avec les soins qu'on te recommande ce soir pour réaligner tes chakras. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont tous les chakras qui sont chamboulés. Et bien entendu, quand on va dans ce genre de démarche, on doit être patient. Elle te dit ici la patience, d'accord? Je vais te dire ces cartes-là après. L'action ici, c'est de mettre une action par rapport à cette situation, d'accord? Je prie, je pose autant pour moi aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Peut-être que ça fait un moment que tu dis, je vais faire un soin avec Marie-Fatma, il faut que j'appelle, il faut que je fasse quelque chose pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma maison. Et à chaque fois, tu diffères. Ici, si tu tombes sur cette guidance aujourd'hui, c'est un rappel à te dire, fais quelque chose et va vers l'étape prochaine. Augmente ton taux vibratoire. L'univers, quand tu es dans la demande, elle acte, elle comprend que mon enfant a besoin que je l'accompagne sur cette démarche-là. Alors, elle vient également parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Et c'est pour ça que la Bible nous dit très bien que demandez et l'on vous donnera dans Matthieu 7, verset 7. Donc, ce soir, on parle de la santé pour certaines personnes qui étaient complètement chamboulées. Et bien entendu, le premier message ici, c'était soins, corps et physique. Ça peut être ton physique qui est malade aujourd'hui parce que tu as vécu quelque chose de traumatisant, de douloureux, puisque j'ai le repos, hein. J'ai eu le repos tout à l'heure, donc peut-être il y a des gens ici qui ont dû se reposer, qui ont dû s'arrêter également en arrêt maladie ou qui ont besoin de repos, d'accord? On te dit, je prie, mes prières autant pour moi, pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Tes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans ta maison, dans tes relations, dans ton travail. Donc, tu mets en fonction des mots M-A-U-X dont tu souffres aujourd'hui, qui ont besoin d'être restaurés dans ta vie, belle âme. D'accord? Tu mets exactement les mots, tu mets les mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X pour que l'univers t'accompagne dans cette démarche et dans cette restauration. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On te demande d'être honnête, reste aligné, reste droite dans tes bottes, si tu veux que si je peux me permettre de l'expression. Ici, j'ai un miracle. Ça, c'est vraiment la sortie de la situation. Ça va être comme un miracle pour certains. Tu vas sortir de cette situation aussi, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Comme s'il y avait des solutions autour de toi, mais tu ne voyais pas. Comme si on t'avait rendu aveugle. Tu ne voyais rien. Et là, comme par hasard, tu vas te rendre compte que ben, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Peut-être que tu as droit à quelque chose aussi, mais aujourd'hui, tu ne sais pas quelle démarche faire. J'entends ici peut-être pour des gens qui ont droit à peut-être un logement, à peut-être telle aide, à peut-être tel accompagnement et vous ne savez pas comment le faire, peut-être telle formation, vous avez droit, on va vous ouvrir les yeux ici. Et ça va être comme un miracle pour vous. On parle d'une guérison des situations de douleur, de votre souffrance de votre vie, de guérison dans tous les domaines. D'accord? Le domaine qui te concerne, bien entendu, bien sûr, c'est une guidance générale. D'accord? Mais je pense que on a tous les chakras là, donc peut-être qu'on va toucher beaucoup de domaines ici. Et je souhaite pour vous que ce soit tous les domaines qui soient restaurés dans votre vie aujourd'hui. Amen. Amen, amen, belle âme. J'espère que ce soir, ce 21 Ave Marie, tu vas demander à l'univers de venir restaurer toutes ces couleurs-là de ton âme. Pour que ton taux vibratoire augmente et qu'il change de couleur, qu'il change. Peut-être que tu n'as même pas les couleurs qui sont ici aujourd'hui. Tu as peut-être basculé dans une forme de pénombre. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle d'un miracle ici. J'ai confiance
en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Voilà la sortie de ta situation. Elle va y arriver. Mais on te dit encore une fois, la patience ici te dit, j'ai foi, j'ai pas mes lunettes, j'ai foi dans le synchronisme divin. J'ai foi dans le synchronisme divin et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui commencent à faire le soin et qui pensent que comme j'ai fait le soin, mon soin a duré 3 semaines, ben à la 4e semaine, ça y est, je vais trouver mon autre, je vais me trouver le boulot, l'argent va rentrer, je vais gagner au loto, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, les choses marchent selon lui. Si tu vas vers Dieu parce que tu as juste besoin de prendre un truc et de repartir, il ne te le donnera jamais. Il a besoin d'une vraie confiance, d'accord? D'une vraie confiance. J'ai confiance dans la carte du miracle. Si tu veux que ton miracle s'opère, voilà le conseil que maman Marie te dit ce soir. Et ça, c'est l'oracle de Marie, reine des anges. Si tu veux que le miracle s'opère, le message c'est « J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. » Laisse Dieu trouver la solution idéale à ce problème. Et ce n'est pas parce que toi, tu as déjà une idée que cette idée est la solution idéale. Le plan de Dieu il sera toujours meilleur que le nôtre. Donc ce soir, confie cette situation à Dieu puisqu'on te parle ici de patience encore, d'accord? Quand tu mets l'action, attends que les choses se manifestent. Et j'ai qui ce soir qui vient dans cette guidance? Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc confie ce soir cette situation à Jésus parce qu'il vient d'apparaître dans cette guidance pour t'accompagner, pour te réaligner, pour réparer tes finances, pour réparer ta santé, pour réparer ton couple, pour réparer ton foyer. On parle ici de contraintes financières pour certaines personnes qui ont dû être en repos, qui ont dû arrêter de se battre tellement ils étaient fatigués. D'accord? On parle d'amis ici, de communauté. Ce soir, les guides sont là. On va te donner une stratégie à utiliser, à adopter également pour pouvoir aller vers ton abondance, vers ta libération, vers ta complétude également. Et on te parle que tu vas trouver ce qu'on appelle l'enthousiasme. On est enthousiaste, on est enthousiaste quand on sait que les choses sont bien, quand on se sent revivre, quand on se sent vibrer également. Il y a peut-être des gens ici qui ne vivaient plus parce que le repos, c'est la carte d'épée. Hein. C'est quand on ne vit plus, on se sent mort en fait à l'intérieur. Mais tu ne peux pas être enthousiaste si tu es mort. Donc ça veut dire qu'il y a une résurrection qui va se manifester ici avec le Christ ce soir. Sur 21 avec Marie. D'accord? Il y a une résurrection qui va se manifester ce soir. Ça va être comme un miracle dans ta vie. Que tu en sois conscient ou pas. Amen. Donc ici, enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Elle te passionne, mets une action et sois patient. Laisse Dieu œuvrer, laisse le synchronisme divin être à l'œuvre ce soir. Et je vais, juste parce que j'adore ce gars en fait. Moi je dis que c'était l'influenceur, c'est le plus grand influenceur qu'on a. Vous imaginez Jésus à son époque? On parle d'influenceur aujourd'hui, c'est un influenceur qui a battu tous les temps en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que dans la lumière de Satan. Donc, même si ça prend du temps, attends. Attends, avec Jésus, tu seras toujours vainqueur. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Christ te dit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses dans Jean 14, verset 26. Et je pense que, tu vois, cet Esprit Saint ici, il va descendre sur toi pour que tu retrouves l'intuition qui est court-circuitée aujourd'hui, parce que tu n'as plus cette intuition, tu n'as plus ce contact aujourd'hui. Et on parle ici de douche énergétique. On va te laver à nouveau, tu vas naître de nouveau pour retrouver ta boussole intérieure et quitter les peurs. Tu vois, Jésus est sur la peur là, donc la peur c'est l'énergie la plus basse en fait. La peur et la colère sont les deux énergies les plus basses. Tu peux avoir plus bas. Quand Satan ne veut pas que tu y arrives, il te met des peurs. Tu as peur de demander, de faire un concours. Tu as peur de rentrer dans telle école. Tu as peur de faire tel, parce que tu penses que tu n'es pas capable. Tu as peur d'aller vers telle personne. Tu as peur même d'aller te soigner si tu es malade. Tu as peur de tout. Et quand tu as peur, tu ne peux pas franchir un cap. Donc, la peur et la colère, quand tu es en colère, forcément, ben, tu n'as pas l'amour à la place. Donc, on te demande ici ce soir, sur 21 avec Marie, redonne la place à l'amour de soi et accepte l'amour de Jésus pour te guérir de ces mots ce soir. M-A-U-X. Et derrière le Christ dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Dans Matthieu
5, verset 9. Hein. C'est bien ça. Hein. Tout à fait. Et pour terminer, Jésus te dit, je te l'ai dit tout à l'heure, et elle revient, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7. Donc, si tu ne demandes pas, l'univers ne va pas acter. Fais ta demande et pose une action ce soir sur 21 avec Marie. Et tu verras les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Papa Céleste qui veille sur nous tous ce soir sur cette chaîne Marie-Fatma. Soyez abondamment bénis tous et à tout égard. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous souhaite une merveilleuse soirée en compagnie de notre Maman Marie et du Seigneur Jésus-Christ, des archanges, Saint Joseph, qui est là ce soir pour vous apporter une révélation. Saint Archange Michael qui va couper tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et bien entendu, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ, toujours, qui nous apporte ces beaux messages dans l'amour et la bienveillance et qui nous guide avec l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom. Prenez bien soin de vous et je vous dis ce soir encore une fois, Namasté mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.